vlog lecture, ce que je fais pas souvent mais j'avais envie d'en faire un parce que j'ai vu passer ce concept sur une chaîne américaine et je me suis dit c'est l'occasion parce qu'en ce moment mes journées sont pas hyper remplies donc j'ai le temps de le faire et ça va donc être, comme vous l'avez vu dans le titre, un vlog où je lis un max de livres pendant 48 heures. Pour ça, je me suis constitué une petite pile à lire, mais ça va très probablement changer parce que même une palle de 48 heures, je suis capable de la modifier 20 fois. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais terminer ma lecture en cours qui est White Smoke. Il me reste 50 pages, donc voilà, ça c'est l'objectif numéro 1, déjà le terminer dans la matinée. Et ensuite, j'aimerais bien entamer le dernier Douglas Kennedy que j'ai reçu en poche qui fait moins de 200 pages. Donc je pense que je vais essayer de lire celui-ci. J'ai jamais lu Douglas Kennedy, mais celui-ci c'est un livre sur notamment les anti-avortements, donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et après j'ai aussi reçu le tome 4 de la Sentinelle du Petit Peuple que je veux lire déjà pour sûr, donc ça c'est les 3 livres que j'ai dans ma pile à lire déjà de base et je pense que je vais essayer de rajouter d'autres trucs. Je vais aussi essayer de beaucoup écouter de livres audio parce que là je vais aller faire du sport notamment et c'est ce qui va me permettre de lire plus je pense. Je pense que j'aurai pas par contre le temps de terminer celui que j'écoute en ce moment qui est In the Lives of Puppets de TJ Klune parce qu'il me reste 6h34. Donc à moins que j'arrive à écouter 3 heures aujourd'hui, 3 heures demain, on va voir. On va voir, on avisera. Mais voilà, objectif de ce matin, terminer les 50 dernières pages de celui-là et pour vous dire ce que j'en pense. Alors, j'ai terminé ma première lecture du vlog et c'est donc White Smoke de Tiffany G. Jackson. Et je vous ai même pas fait de résumé, mais on y suit le personnage de Marigold qui, après avoir eu des problèmes liés notamment à la drogue, elle se voit contrainte de déménager avec sa mère dans une nouvelle ville parce qu'ils ont eu une opportunité sans précédent de vivre dans un logement gratuitement, sauf qu'ils vont rapidement se rendre compte que eh bien, la ville dans laquelle ils vont vivre n'a pas une très bonne réputation et qu'il se passe des choses très bizarres dans la maison dans laquelle ils vivent. Peut-être qu'elle serait hantée, sauf qu'on a bien évidemment une narratrice à laquelle on peut pas réellement faire confiance. Nous, on arrive à savoir à petit peu près ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, mais sa famille ne la croit pas en raison de ses antécédents avec la drogue. Et j'ai bien aimé, franchement, j'ai aimé toute ma lecture, mais la fin m'a extrêmement déçue. C'est la pire fin, enfin l'une des pires fins que j'ai vues dans le sens où c'est archi abrupt. Vraiment, il se passe un truc et c'est en mode fin, mais du coup il y a rien qui est conclu. Enfin, il y avait plein de trucs et pas des trucs insignifiants qui sont en suspens à la fin du livre, je ne comprends pas. Et surtout, je dois dire que la traduction n'est vraiment pas top. J'ai reçu le livre de la part des éditions Stardust, mais je trouve que la traduction laisse vraiment à désirer dans celui-ci. Il y a plusieurs fois où il y a de la traduction littérale, enfin il y a une phrase où on dit il a été cancellé. Je suis désolée, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas un verbe en français. Enfin, et il y a plein de trucs où vraiment c'est traduit archi littéralement et du coup ça ne veut rien dire en fait en français. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a des gens qui vont le lire et qui vont se dire c'est extrêmement mal écrit, alors qu'en fait c'est juste malheureusement pas bien traduit. Le livre est probablement beaucoup plus riche en VO. Et ouais, la traduction reverso ça marche pas, enfin littéral, il y a des phrases qui marchent en anglais qui ne marcheront pas en français et vice versa. Donc c'est ce que j'ai trouvé vraiment dommage et qui m'a plusieurs fois fait sortir de ma lecture. Donc je dirais que c'est c'était un 3,75 sans la fin et avec la fin ça passe limite à un 3 sur 5 parce que j'ai été trop frustrée. J'ai aussi vraiment bien avancé dans In the Lives of Puppets de TJ Klune puisque j'ai lu quasiment les 3 quarts, il me reste vraiment pas grand chose. J'ai bien avancé en livre audio, il me reste plus de 2 heures d'écoute donc je pense que je l'aurai largement terminé demain. Et bah pour l'instant je suis pas très convaincue non plus, c'est pas du tout mon TJ Klune favori. J'ai lu les 3 quarts et je suis pas attachée au personnage. C'est une sorte de retelling de Pinocchio mais version dystopique futuriste. Et je m'accroche pas vraiment aux personnages, il n'y en a aucun d'eux qui me touche tout particulièrement. La romance ne m'a pas happée pour le coup. Et ouais, je suis assez dubitative parce que c'est le genre de livre où vraiment je m'attendais à mettre un 5 étoiles facilement et c'est pas le cas pour le moment. Donc deux lectures pas très concluantes. Je suis en train de lire un livre que j'ai reçu aujourd'hui donc de Douglas Kennedy qui est Et c'est ainsi que nous vivrons, qu'en gros, encore une fois une dystopie futuriste où ça se passe dans les années 2045, enfin dans l'année 2045 aux États-Unis et ça vient pousser le scénario qui se passe actuellement aux États-Unis en mode si l'avortement était interdit, si le divorce était interdit, si être queer était interdit, le changement de sexe est interdit et en gros c'est la foi chrétienne qui vient régner au niveau des États-Unis sauf que c'est un peu coupé en deux, c'est-à-dire qu'on a la côte ouest et
la côte Est et qu'il y en a une qui est plus libérale que l'autre, mais il y a des espions qui sont envoyés des deux côtés machin, et on va suivre une policière qui va être envoyée dans la zone la plus conservatrice pour essayer de démanteler un petit peu ce qui se passe là-bas, voir ce qui se passe là-bas pour le compte de l'autre côté des États-Unis, bref, qui s'appelle maintenant les États désunis. Et pour l'instant j'aime bien, j'ai lu vraiment pas grand chose, j'ai lu 30 pages, mais j'aime bien. Par contre j'étais assez surprise parce que j'ai vu que le titre original c'était Flyover et impossible de trouver le livre en VO, et en fait c'est tout simplement parce que de ce que j'ai compris, Douglas Kennedy ne publie pas aux États-Unis mais écrit ses livres en anglais pour qu'il soit traduit en France en fait, donc il n'est pas publié aux États-Unis. Et voilà, ça m'a perturbée au début, donc je souhaitais en parler. Mais c'est le genre de dystopie que j'adore quand ça vient explorer un petit peu où est-ce que ça pourrait aller si on continue de partir dans certains extrêmes. Et pour l'instant je trouve ça très intéressant. J'ai terminé un deuxième livre, très contente, j'ai fini In the Lives of Puppets de TJ Klune, et je dois dire que je suis un petit peu déçue, voilà, parce que je pensais que j'allais vraiment mettre 5 sur 5 et tout, je m'attendais à un coup de cœur, vraiment honnêtement je m'attendais à un coup de cœur, et ça n'a pas été le cas. J'ai été assez déçue, je pense que c'est un livre qui encore une fois va trouver son public et il y a beaucoup de gens qui vont l'aimer. Malheureusement ça l'a pas fait pour moi, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, j'ai pas réussi à m'attacher aux relations, enfin c'est pas du tout, j'ai pas réussi à être transportée dans le livre, et c'est dommage parce que c'est typiquement le genre de livre que j'adore, avec le trope de la found family qui est très important, des personnages et des thématiques hyper intéressantes qui sont abordées avec beaucoup de justesse, et c'est le cas encore dans ce livre aussi. Mais ça ne m'a pas touchée du tout, je saurais pas vous dire pourquoi. Je pense que c'est le côté robot en fait qui m'a pas du tout parlé. Alors certes ce sont des robots qui sont capables de penser par eux-mêmes et qui sont capables de ressentir des émotions. Pour autant je sais pas, je sais pas si c'est une sorte de blocage ou je sais pas quoi, mais du coup j'ai pas du tout réussi à m'accrocher à la romance ou aux relations entre les personnages, que ce soit entre Victor et App ou entre Victor et son père. Je l'ai lu mais vraiment je n'en ressens rien une fois que je ferme le livre. C'est assez rare que ça m'arrive, surtout avec des auteurs que j'aime en fait, que je ressente vraiment rien une fois que j'ai fermé le bouquin. Je suis un peu dubitative, j'arrive pas trop à savoir pourquoi, parce qu'en plus il a vraiment eu de très bons retours, il est très bien noté. Mais ouais, non, celui-ci m'a laissé complètement de marbre. Par contre j'ai bien avancé, j'ai quasiment lu 100 pages du Douglas Kennedy, comment il s'appelle? J'ai oublié le titre. Donc, et c'est ainsi que nous vivrons, celui sur la dystopie, sur ce qui se passerait aux États-Unis si la législation continue de prendre la tournure qu'elle est en train de prendre bah voilà, en Amérique. Et c'est très intéressant, vraiment, il y a beaucoup de points d'histoire qui sont très actuels, puisque ça parle de la présidence de Donald Trump, ça parle des lois anti-avortement qui sont passées récemment aux États-Unis. Donc c'est un livre qui est très actuel, ce qui peut faire peur, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire des choses sur voilà, qui se basent sur des événements réels et qui ensuite poussent le scénario catastrophe au maximum. Moi c'est quelque chose qui m'intrigue parce que je suis toujours intéressée de se dire ok, où est-ce qu'on va si on continue sur notre lancée entre guillemets, et j'aime beaucoup, je trouve ça très bien écrit. Là on a notre personnage principal qui s'apprête à traverser la frontière pour aller dans les zones qui sont vraiment les plus extrémistes entre guillemets, donc j'ai hâte de lire la suite. Je trouve le contexte historique très intéressant, il y a beaucoup de faits qui sont énoncés sur bah, le passé des États-Unis et notre présent actuel. Et pour l'instant je trouve ça très intéressant, donc je continue ma lecture. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le terminer pendant ce vlog lecture, mais je veux lire un max. Et je vais essayer de lire là, je vais aller me poser dehors au soleil, et je vais essayer de lire donc le tome 4 des Sœurs Grémillet et peut-être le tome 4 du manga Kaiju numéro 8, et je vous en dis des nouvelles. Ça y est, le ridaton est terminé, il est je crois à peu près 11 h mercredi, ça fait donc 48 heures que je lis, et plutôt fière de ce que j'ai lu, puisque j'ai terminé une BD, un livre dont j'étais à la moitié avant la vidéo, un livre où il me restait que 50 pages avant la vidéo, et un livre que j'ai lu intégralement. Donc on fait le bilan de mes lectures. J'ai lu en BD le tome 4 des Sœurs Grémillet, Le Chamois et la Comète, qui était super bien. Franchement je pense que c'est un de mes tomes favoris, je l'ai trouvé très intéressant, très mignon, qui aborde des thématiques importantes sur la parentalité, les parents absents, la manière dont les enfants gèrent l'absence de manière différente, et surtout comment ils peuvent chercher des refuges différents pour échapper à cette absence. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, je pense que ouais, c'est un de mes tomes préférés, ce tome 4. Ensuite celui-ci je vous en ai parlé, donc j'ai terminé In the Lives of Puppets de TJ Klune, qui a été une déception, voilà, je vais pas vous en reparler, mais je m'attendais à adorer et ça n'a pas du tout été le cas, vraiment. White Smoke pareil, je vais pas revenir dessus, j'avais bien aimé les 3/4 de ma lecture, mais déçue par la fin qui pour moi est beaucoup trop abrupte en fait, enfin c'est même pas abrupt, c'est que il y a des résolutions qui n'ont pas été mises dans le livre pour moi, enfin vraiment c'est une des fins les plus bâclées que j'ai jamais lues. Et en parlant de fin où j'ai été déçue, vraiment c'est le vlog des livres
où j'ai bien aimé en grande partie et la fin m'a déçue. En effet, j'ai aussi été assez déçue par la fin de Et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy, qui est donc une dystopie qui se passe en 2045 avec d'un côté l'État en mode Big Brother qui surveille tout mais qui se dit beaucoup plus libéral, et de l'autre côté la dictature de l'Inquisition où le christianisme fait foi. Et vraiment, j'ai apprécié 80% de ma lecture, les 80% du livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'était un livre très intéressant qui posait beaucoup de questions sur l'actualité et où est-ce qu'on va si on continue sur notre lancée. C'est aussi un livre qui montre les mauvais côtés des deux côtés entre guillemets des deux clans, c'est-à-dire que y en a un qui se pense toujours meilleur que l'autre, que ce soit le côté où le christianisme fait loi ou le côté où soi-disant les personnes sont beaucoup plus libres mais au final elles sont surveillées H24 par des puces dans leur cerveau qui observent tout en permanence. Donc ça montre qu'en fait il n'y a jamais vraiment d'utopie d'aucun des deux côtés, il y a des problèmes dans chaque camp et les deux camps refusent de reconnaître qu'ils ont aussi leurs problématiques, et donc c'était intéressant de voir les deux qui sont confrontés à travers le point de vue de Samantha, notre personnage principal. Par contre, je trouve que sur la fin, on part déjà dans des trucs assez chelous. Il y a vraiment des trucs, mais vraiment notamment entre sœurs, où j'étais en mode oula, là on part dans des trucs, c'est pas trop mon délire quand même. Et puis surtout assez frustrée par la fin. C'est mon premier Douglas Kennedy et je pense en fait que c'est peut-être juste son style d'écrire des fins dans ce style-là. Moi c'est pas du tout ce que j'aime, j'ai pas l'impression d'avoir une conclusion qui m'apporte quelque chose en fait à la fin. Pour ce qui est de la plume, je ne la trouve pas transcendante, pour autant ça se lit bien et c'est une histoire qui en fait se lit plus pour les informations et le propos qu'il y a à l'intérieur que pour la beauté de la plume, je trouve. Donc ça m'a pas dérangé plus que ça, mais vraiment je suis déçue par la fin et du coup je lui mets, on va dire, j'hésite entre 3 et 3,5 sur 5. White Smoke, je sais plus si je vous ai dit, mais ça va être un 3 sur 5 et In the Lives of Puppets ça va être un 2,5 sur 5. Et les sœurs Grémillet, honnêtement j'ai du mal à noter les BD parce que c'est pas mon genre de prédilection, mais si je la note par rapport aux autres BD que je lis, c'est un 4,5 ou un 5 sur 5. Et donc voilà qui conclut ce vlog où je lis un maximum de livres en 48 heures. J'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse ça plus souvent parce que j'aime bien les vlogs mais je pense jamais à en filmer. Donc si ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.